Après, moi, il y avait aussi quelque chose de très important, c'était de construire un personnage principal maghrébin qui aime les garçons et pour qui, en fait, ça n'est pas un problème, en fait. Parce que ça, c'est l'obstacle interne lié à l'homosexualité pour les personnages qui aiment les garçons. En fait, c'est quelque chose que je trouve pas très contemporain, dans le sens où pour moi les barrières elles sont d'abord à l'extérieur et puis après on les intègre et il y a une intégration de l'interdiction et qui produit de la honte et de l'empêchement, mais d'abord il y a, et c'est ce que j'ai voulu mettre dans le film, c'est d'abord des murs, c'est une architecture structurante, étatique, réglementée qui fait que on ne peut pas s'aimer entre garçons. Et après, souvent, c'est saupoudré de racisme et d'islamophobie en disant que c'est surtout dans ces communautés-là que c'est interdit. Alors que, voilà, si on veut être honnête, moi je connais énormément de chrétiens, de catholiques qui refusent ça et qui empêchent ça même dans leur famille. Donc, je veux dire, c'est aussi un billet que j'avais envie de tordre et de montrer encore une fois un personnage principal qui s'aime et qui va vers son désir, et qu'en fait à partir du moment où il rencontre un obstacle, c'est un obstacle extérieur, ou c'est des obstacles purement liés à deux êtres qui s'aiment, qui soient deux filles, deux garçons, un garçon, une fille. On s'est inspiré de nœuds de conflit, inspiré un peu de Shakespeare, de la trahison, plutôt que d'utiliser les poncifs autour des films, entre guillemets, autour de l'homosexualité, qui pour moi ont toujours leur place d'une certaine manière, parce qu'il y a encore un gros problème dans la société autour de ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'on avance en produisant aussi des récits qui font un pas de côté par rapport à ces conflits qu'on voit tout le temps. Donc là, c'était un peu pour proposer une grande histoire d'amour flamboyante, et là entre deux garçons, mais en fait c'est pas ça le sujet. La rencontre, elle s'est faite assez tôt, elle s'est faite vraiment pendant la préparation du film, bien avant le tournage, où on a réfléchi avec Jeanne Trélu, qui est une superviseuse musicale, qui a une boîte qui s'occupe de la cohérence de la musique dans les films. Et donc on a fait appel à eux, on a beaucoup discuté et on a réfléchi avec qui on pouvait faire le score, etc. Moi à l'époque, je savais pas que Bachar il faisait des musiques de films. J'écoutais énormément sa musique, notamment pour écrire. Ça, je te l'avais dit à un moment. Enfin, il y a plusieurs morceaux moi j'écoute beaucoup de musique quand j'écris, et du coup il y avait 2-3 morceaux de Bachar que je mettais pour écrire. Et cette Jeanne qui m'a demandé donne-moi une liste avec des morceaux qui vont m'inspirer pour te proposer un compositeur ou une compositrice pour le score. Et en fait, il y avait 3-4 morceaux de Bachar dans la liste de 10 morceaux. Et là, elle m'a dit, tu sais, il fait de la musique de film. Je dis, ah bon, j'ai dit, si tu veux, on peut l'appeler. Je dis, mais non, jamais, il va dire oui, nanana. Enfin, j'étais un peu encore, voilà. Et du coup, on lui a écrit. Moi, j'avais déjà été voir un de ses concerts à Bruxelles, que j'avais adoré. Et j'ai compris que, en fait, c'était ça qu'il fallait pour le film. Donc, je lui ai écrit une lettre et puis on s'est rencontrés. Un mail. Oui, on dit mail aujourd'hui, mais moi, j'avais l'impression le format d'une lettre, quoi. Oui, je me suis dit, je vais écrire une lettre à Bachar Mar Khalifa, quoi. Et on lui a envoyé par mail. Ben voilà. Puis je me souviens, on s'est rencontrés à Bruxelles après un de tes concerts. Exactement. Et de toute façon, moi, quand tu m'as dit Bruxelles, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'adore Bruxelles. Et puis ce concert où tu avais été, c'était un très grand souvenir de concert, c'était au Botanique, je crois. Et ça, ce sont les premières connexions. Après, Zeno m'a parlé de son film. Dans cette lettre aussi, développer un petit peu ce qu'il avait envie, ce qu'il projetait comme musique pour son film. Et il a un langage très poétique et ça m'a tout de suite touché et parlé. Au-delà du sujet même du film, c'est la rencontre avec Zeno qui était déterminante. En amont du tournage, on avait déjà échangé pas mal sur le film, le scénario qui m'avait vraiment frappé. Et Zeno m'envoyait aussi des sortes de références musicales en amont du tournage. Je me souviens, tu m'as envoyé un petit morceau pendant le tournage. Tu avais fait un piano et une espèce de... C'était genre après la première semaine, je pense. Tu m'as envoyé, tu m'as dit, je pense à quelque chose. Et puis...
C'est pendant le week-end, j'avais écouté. C'est vrai. Ah, oui, tu m'en as envoyé 2. En fait, ouais, je crois que là, au fur et à mesure de la discussion, on va se souvenir des choses. Mais ça me paraissait, enfin, j'avais envie que Zeno parte au tournage avec avec quelque chose qui venait de se créer musicalement pour le film. En tout cas, c'est ce que m'avait inspiré le scénario. Et j'avais envie je me disais, si ça lui plaît, tout va aller bien. Vraiment, parce que c'est un petit risque. C'était un petit risque. Mais bon, si ça t'avait pas plu, on aurait fait autre chose. Bah oui. Non, mais moi j'ai pleuré tout de suite. C'était quelque chose justement de très aérien. Moi j'avais l'image d'oiseaux, je pense que c'est ce que je t'ai dit, j'ai l'impression ou c'est toi qui me l'as dit. On a parlé d'oiseaux à ce moment-là, d'oiseaux qui volent, qui sont libres, et en même temps il y avait une forme de mélancolie dans ce morceau. Il y avait quelque chose. Et ouais, non, j'ai été super ému, et je l'ai tout de suite envoyé à mes 2 productrices en disant voilà, en fait on est parti, on s'envole, et ça nous a aussi donné de la force pendant le tournage. Je pense que c'est comme un monteur. Le monteur, on a parfois des échanges pendant le tournage, on dit et qu'est-ce qui se passe, et avec le musicien, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est très chouette de savoir qu'il y a des gens qui t'attendent après la guerre. Rumi, c'est l'initiateur d'une des branches mystiques de l'islam, qui est le soufisme. Et en fait, le soufisme, c'est vraiment cette connexion entre le corps et Dieu. Et c'est cette espèce de rapprochement impossible entre les deux, quoi. Et sa musique, elle est aussi, enfin, ses poèmes parlent d'une forme de transe du corps pour accéder à la spiritualité. Et c'est exactement aussi ce que j'avais envie que la musique crée, ou en tout cas qu'on soit sur les pas de ça. Pour les personnages. Et aussi, c'est Rumi, il faut quand même le dire, il y a des chercheurs qui essayent d'attester aujourd'hui, c'est plus ou moins prouvé, mais dans la mythologie maintenant, c'est clairement accepté que Rumi était en couple avec un homme, et qu'en fait, tous ces poèmes très sensoriels adressés à la divinité, c'était en fait des poèmes d'amour à un autre homme. Et donc c'est quand même fou, quoi. C'est quand même important. Et du coup, il y a un côté sexuel et qui m'intéressait aussi d'une certaine manière. Moi, et même de manière politique, je savais que mettre de la musique arabe sur des actes d'amour entre 2 garçons, bah c'est quand même très politique, c'est quand même très très fort. C'était important. Donc voilà, c'était célébrer l'amour universel, en fait. C'est au-delà de la question de la sexualité entre hommes, entre ou pas hétéro. Il y a un moment accéder à quelque chose de supérieur, et j'ai l'impression que Rumi nous permettait d'avoir un langage commun autour de cette universalité de la passion, en fait. À la fin, c'est Meriem Aboulouafa, qui est une chanteuse, compositrice marocaine, avec qui j'avais déjà collaboré, et j'avais envie d'aller un peu plus loin avec elle. Et je lui ai proposé d'écrire un texte qui s'inspire. Je lui ai raconté vaguement l'histoire du film, et elle s'est inspirée de ce que je lui avais raconté pour parler d'une rencontre entre 2 êtres qui s'élèvent. Il y a un peu de mysticisme là-dedans, et on en a fait une belle chanson qui n'est pas dans le film. Ah, mais en fait, c'est la chanson du générique de fin. En fait, mais tu la chantes toi. Et je la chante moi, qui est à la fin, ouais. Vous avez fait une version avec Meriem, et puis moi, je pense que j'ai dit, j'aimerais que tu chantes. Exactement. Parce que Bachar, il voulait pas chanter au début. Et ça, je le dis quand même. Je suis très fier d'avoir réussi à te faire chanter d'une certaine manière. T'as chanté, et en fait, moi, j'avais besoin, il fallait une voix d'homme, quoi, à la fin. Il y avait quand même quelque chose de, comme on disait, c'est un film autour de la masculinité, etc. Une énorme différence. Vraiment, c'est écrire. Alors, écrire pour soi, je sais pas si vraiment on écrit pour soi, mais en tout cas, quand je compose pour un album que je vais sortir de chansons, je suis vraiment coincé dans ma tête, et uniquement dans ma tête, et rien n'existe. Et le cinéma me libère de ma tête,
Et je suis comme un, je me permets beaucoup de choses en fait pour quand je compose au cinéma, au studio, que ma tête ne concevrait pas pour moi, parce que je suis ce que je me suis fabriqué au fil des années, donc je suis un peu prisonnier en fait de cette image, de cette musique. J'ai l'impression d'écrire tout le temps le même morceau, la même musique, la même chanson. Et la rencontre avec un film ou un réalisateur, en fait, c'est très réconfortant pour moi. Même s'il y a évidemment beaucoup de lutte, de travail, de fatigue, etc. Mais c'est une rencontre avec un autre être, pour le redire encore une fois. Et ça me libère vraiment. Je me permets aussi de collaborer avec plusieurs des musiciens additionnels, alors que dans mes albums je suis plutôt tout seul, encore une fois. Donc là j'ai appelé des amis qui sont venus enregistrer avec moi, de la guitare, du violoncelle, des cordes, donc il y a comme de la percussion, comme une célébration en fait juste de la musique et du métier de musicien qui a plusieurs formes finalement. J'ai une réponse qui va peut-être pas vous plaire, mais j'aime bien les films sans musique. C'est en tout cas, si on repère trop la musique, ça me crispe un peu. Voilà. Je n'attendais pas moins de toi, mon cher Macha. Que dire après ça, évidemment. Après, si vous voulez une réponse un peu plus conventionnelle. Non, mais par exemple, moi j'étais bercé sur les films de Charlie Chaplin et pour moi c'est de la musique qui me touche profondément.